coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le mois d'avril 2021 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc comme on avait pu le constater sur le tirage trimestriel, donc vous aviez eu la carte du soleil pour votre domaine, en tout cas général. Le soleil, on va y venir. Vous avez dans votre coupe le mat, vous avez une très belle coupe, hein, et l'étoile. Alors, la coupe ici, elle va indiquer que, donc effectivement, par l'appui en tout cas du soleil ici, le mat en tout cas va vous permettre vraiment de vous sentir beaucoup plus libre, d'être beaucoup plus euh, allégé, je dirais même, hein. C'est vrai que le mat, c'est quand même un nouveau départ, c'est un nouveau commencement, c'est une transformation qui s'applique effectivement par votre vouloir, parce que c'est pas comme l'arcane sans nom, c'est une transformation qui est imposée. Là, c'est vous en tout cas qui prenez vos clics et vos claques, entre guillemets, et qui allez en tout cas vers d'autres horizons. Vous êtes dans le côté un petit peu aventureux, c'est-à-dire que le mat, il sait pas exactement où il va, il y va. Il a totalement confiance dans ce qu'il fait, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va se retrouver. Il sait ce qu'il quitte, mais il ne sait pas ce qu'il va avoir. Et vous avez l'étoile, en tout cas l'étoile ici, elle indique quand même qu'il y a une réalisation, on s'expand également. Ça nous parle aussi de vœux qui peut s'exaucer, hein. L'étoile est liée aussi à la communication. C'est tout ce qui va être aussi l'authenticité, enfin, vraiment retrouver. Moi, je ressens vraiment ce côté de légèreté. Ça veut dire que l'étoile, si on suit, j'arrête pas avec ça en plus, mais quand on suit en fait les arcanes majeures, c'est-à-dire qu'on a la maison Dieu et on a l'étoile. Maison Dieu, donc tout s'effondre, on devient l'étoile. Donc c'est ce personnage qui est nu, qui a du vécu, parce qu'on voit bien que ce corps n'est pas non plus il vient pas de naître, quoi. On voit qu'il y a le vécu derrière, donc on a quelqu'un qui se libère en fait des attaches et de toutes les difficultés qu'a pu avoir cette personne dans son passé. Et il y a ce côté quand même de liberté. Et c'est vrai que le mat aussi appuie sur ce côté de liberté. Donc pour moi, ça va être quand même un mois qui va être relativement quand même léger. Il va être vraiment je sais pas, je vous vois un peu comme un oiseau qui arrive enfin à s'envoler en fait. C'est comme si vous aviez coupé les ailes et que là, ça y est, vous allez pouvoir vous envoler. Allez, on va faire un tirage en croix celtique. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui oppose ce soleil pour ce mois d'avril? Ce que vous souhaitez le plus, ce qui va arriver malgré vous, votre passé proche, votre avenir proche, votre atout, comment est-ce que les autres vous perçoivent, peur, doute et espoir, et le résultat. Et vous avez l'empereur en dos de deck, hein, qui nous parle quand même d'expérience. Ok, allez. Bon, le mois d'avril avec le soleil, donc bon, ça va indiquer ici un mois qui va être très chaleureux, qui va être très positif, en tout cas on se recharge en énergie. On peut avoir aussi beaucoup de contacts solaires, hein, donc vous pouvez être aussi une personne très solaire, hein, pendant le mois d'avril. Voilà, c'est vraiment une période où on va pouvoir se réconcilier, on va pouvoir renouer avec peut-être l'extérieur, hein, allez savoir. C'est aussi, comment dire, on est dans un mouvement avec le soleil où en fait tout nous paraît clair, en fait, hein, tout nous paraît clair, tout nous paraît limpide. Tout ce que vous n'aviez peut-être pas compris avant, bah, ça va être compris sur le mois d'avril. Vous allez vous sentir presque même sur un piédestal. Donc c'est plutôt une très très belle énergie. Et puis si vous entreprenez que ce soit des démarches d'emploi, des démarches administratives, ce genre de choses, en tout cas ça sera un mois qui sera bénéfique, hein, dans ce sens là. Alors on va quand même voir ce qui fait obstacle, hein, avec ce soleil, c'est tempérance. Ok. Alors les sagittaires, il se peut que vous soyez dans une très très grande dynamique avec le soleil sur ce mois d'avril et vous risquez de vous sentir tellement bien que
vous n'allez pas forcément vous rendre compte que l'ego peut prendre en tout cas le dessus, d'accord? Et que du coup, vous êtes peut-être trop optimiste. Il y a peut-être ce côté-là. En tout cas, vous allez sentir que la période est positive. Mettez quand même un petit frein de côté pour dire, bon, c'est peut-être que passager, d'accord? Mais ne vous emballez pas, parce qu'on a tempérance qui est en contre. Alors, ce qui va être compliqué ici, ça va être les échanges et la communication. Donc, peut-être que vous allez tellement être dans votre euphorie que vous allez peut-être pas être réceptif aux autres. Tempérance aussi, c'est tout ce qui est connexion, intuition, intériorité. Donc, on n'est pas du tout dans l'ego avec tempérance. Donc, il y a quand même ce côté où on n'arrive pas à être tempérance pendant le mois d'avril. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune conciliation, il n'y a aucun compromis, il n'y a aucun accord. Prenons un exemple, vous êtes en confrontation avec quelqu'un, vous ne lâcherez pas le morceau avec le soleil. Vous allez tenir tête et tenir bon, mais vous allez en aucun cas faire un compromis. Voilà, tout simplement. Le mois ne sera pas, en tout cas, la recherche de solutions, ne sera pas à la communication, j'ai envie de dire. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Et je pense que vous allez avoir peut-être besoin de vous mettre en avant. Bon, on va voir comment ça résonne dans le reste du tirage. Ce que vous souhaitez le plus, le mat. C'est marrant, il était dans votre coupe. Ça veut dire qu'il y a quand même cette énergie qui est présente du mat, mais elle est aussi dans vos souhaits. Donc, est-ce que votre souhait finalement va s'exaucer? C'est fort possible. Je dirais que là, le soleil est tempérance, parce que je vais revenir là-dessus, parce que c'est quand même deux énergies qui me remuent un petit peu intérieurement, parce que je ne sais pas comment vous l'interprétez verbalement. Mais du coup, c'est vrai qu'avec le mat, le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu la carte, c'est foutez-moi la paix. Tout simplement. Laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix. Et je pense que c'est ça. Votre énergie sur le mois d'avril, le soleil est tempérance, laissez-moi tranquille. Je ne suis pas la tête à la conciliation, je ne suis pas la tête au compromis, je ne suis pas le médiateur de la famille, je ne suis pas la personne qu'il faut appeler, interpeller. Enfin, il y a quand même tous vos aspects positifs. Tempérance, c'est le Sagittaire, d'accord? C'est le signe du Sagittaire, Tempérance. Donc, il y a quand même tous vos aspects positifs avec Tempérance qui sont contre. Donc, ce qui veut dire que je pense que moi, c'est comme ça que je ressens les choses, c'est que soit vous êtes trop gentil et que vous êtes peut-être toujours là pour les autres, volontaire, d'accord, actif. Et puis là, vous êtes dans un mois où vous avez envie qu'on vous foute la paix, qu'on vous laisse tranquille. Vous avez envie de vous évader, vous avez envie de liberté, vous avez envie de vous détacher, de peut-être de responsabilité, c'est possible. Pour certains, ça peut être votre image également. Il peut y avoir, vous pouvez être une personne très importante, que ce soit dans le professionnel ou dans la vie courante. Et que du coup, vous êtes souvent amené, en tout cas, à intervenir. Et que là, vous n'en avez pas forcément envie pour le mois d'avril. Là, vous avez envie de faire des choses qui sont sans conséquences, en fait, hein, avec le mat. Le mat, il ne pense pas du tout aux conséquences. Donc, il y a vraiment cette envie de pouvoir vivre sans avoir de responsabilité et sans avoir de conséquences à ce qu'on fait. Malgré vous, il y a l'arcane sans nom. C'est impressionnant et je viens d'être frappé sur le côté gauche de la tête. J'ai mon nez des fois j'ai la dyslexie qui revient quand je veux dire un mot et j'arrive pas à trouver le mot. Non, j'arriverai pas à trouver. Bref, la partie gauche de mon cerveau qui s'est mis en active. L'arcane sans nom, du coup, ici, dans ce qui va arriver malgré vous, c'est que le souhait de transformer les choses et de changer de vie, finalement, va arriver pour vous, en fait. Votre parole va être entendue, en tout cas, votre souhait va être exaucé. Si c'est en tout cas là-dedans que vous avez envie qu'il y ait une transformation, qu'il y ait un changement, qu'il y ait une fin de situation, qu'elle soit sentimentale ou qu'elle soit professionnelle, on vous indique quand même que, quoi qu'il arrive, de toute façon, les choses elles vont s'éteindre d'elles-mêmes et que du coup vous allez en tout cas aller de l'avant. Vous allez balayer tout ce qui est toxique, vous allez balayer tout ce qui est ancien
Et vous allez faire de la place sur votre chemin, en tout cas. Et vous êtes parti, en tout cas, pour rentrer dans une période, alors elle peut être de 3 semaines comme elle peut être de 3 ans, d'accord, la période de transformation. Donc tout dépend de comment vous vivez, comment est-ce que est votre rythme de vie, quel est votre milieu aussi. Donc les choses peuvent interférer autour, donc forcément ça peut prendre plus de temps ou moins de temps. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que l'arcane sans nom, quand même, c'est pas rien, et c'est vraiment une transformation qui là arrive malgré vous quand même. Dans le passé, le battleur, il y a eu quand même un commencement, il y a eu un démarrage, il y a eu un apprentissage. En tout cas, on a été dans une phase où on a appris quelque chose. On a bâti, on a construit également, mais ça s'est probablement arrêté à un démarrage, d'accord, où on est tout juste dans le démarrage. Peut-être que vous avez trouvé un travail il n'y a pas si longtemps, et que finalement ce travail va vous permettre finalement de transformer les choses pardon, les champs, n'importe quoi, et de pouvoir en tout cas vous libérer, de pouvoir peut-être trouver une indépendance également. Vous aviez peut-être, vous manquiez peut-être d'indépendance. Donc du coup, le fait peut-être d'avoir trouvé un travail ou de passer une formation pour peut-être gagner plus de gains vous permet finalement ici de transformer les choses, de transformer votre vie. Dans l'avenir, vous avez le diable. Ok. Alors on panique pas le diable, hein, parce que c'est là notamment ici dans cette position là, elle n'est pas forcément négative ici. Elle nous parle juste en fait que effectivement si vous avez entrepris un nouveau travail, que vous avez entrepris quelque chose, peu importe, que vous ayez commencé un travail, que vous êtes en CDD par exemple, que vous êtes en période d'essai, vous commencez un apprentissage ou que vous commencez une formation, que vous avez peut-être acheté un terrain pour faire construire, que vous avez décidé de monter votre entreprise, peu importe. Le diable ici vous parle de responsabilité, d'accord? Vous souhaitez vous rendre libre, finalement, d'accord? Il y a ce souhait de vouloir être libre, mais quoi qu'il en soit, de toute manière, vous allez être dans l'obligation d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à une entreprise, d'avoir des obligations si vous êtes à votre compte vis-à-vis des caisses de cotisation. Enfin, vous voyez un petit peu ce genre de choses. Les obligations, voilà, avec le diable, il y a quand même ce côté des obligations et se sentir peut-être de nouveau attaché, de nouveau mis en laisse, vous voyez. Alors c'est pas négatif, c'est juste qu'il faut l'accepter. C'est vrai que quoi qu'il arrive, de toute façon, même si on veut être la personne, on n'a pas le droit d'être libre. On nous parle de liberté, mais on n'a jamais eu le droit d'être libre. Faut pas rêver. Vous avez interdiction de vous dire bon allez, je m'installe en plein milieu de la forêt, je me construis une yourte ou une cabane, je vis dedans à la sauvage. Faut pas rêver, c'est interdit. Il faut des autorisations, la forêt elle appartient forcément à quelqu'un. Enfin voilà, comme quoi on nous parle de liberté, mais il n'y a jamais eu de liberté, il n'y en a jamais eu. Donc quoi qu'il arrive, on est obligé d'être dans des obligations. Oui, on a des comptes à rendre, entre guillemets, il y a ce côté de je rends des comptes, hein. Bon, après, si je rentre dans un autre, on va dire, mouvement par rapport au jeu, bon, il se peut que vous soyez totalement dans un lâcher-prise et dans une liberté des plus totales, alors qui va vous amener probablement à des excès de sexualité, des excès alimentaires, de boissons. Ça peut être aussi rencontrer quelqu'un de toxique également. Bon, on verra parce que je ne vais pas m'arrêter sur ce jeu-là, hein. On va le développer, donc on verra en tout cas ce qu'il y aura. Alors, votre atout, c'est la force. La force ici, c'est le contrôle et la maîtrise, mais aussi le fait d'être assez... comment dire, pas pétage de plus, c'est pas ça, impulsif, voilà, enfin en tout cas on se contrôle pas, on peut être dans l'impulsivité avec la force. Mais la force, c'est... juste avant la force, c'est la roue de fortune. Et la roue de fortune, c'est le changement. Donc en fait c'est à travers ce changement, cette étape de changement qui vous amène à cette force dans cet atout, qui est que vous êtes en pleine énergie pour le démarrage de quelque chose. C'est comme le compte à rebours qui se remet en route juste après cette roue de fortune. Donc il y a toute cette énergie qui est là,
qui est présente pour ce mois d'avril. Et c'est vrai que ça va être un atout pour vous pour mettre en tout cas en place et enclencher un démarrage en tout cas de liberté comme vous en avez envie. En tout cas, on vous le dit quand même dans l'énergie principale qui va vous traverser, c'est que le soleil, voilà, vous pousse quand même dans l'optimisme. Donc c'est plutôt bien. Et avec la force, on est tout de même dans quelque chose aussi où on garde le contrôle parce qu'on sait qu'on va obtenir quelque chose. Cette femme, en tout cas, elle sait qu'en dressant ce chien ou ce lion, parce que tout dépend, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à percevoir dans le tarot de Marseille traditionnel si c'est un lion ou si c'est une espèce de loup, mais on voit qu'elle est dans le contrôle de cet animal. C'est l'étape aussi où, là qui est très intéressante, mais je m'évade un petit peu peut-être, mais vous savez, quand on fait l'étape de vie des arcanes majeures, au moment en fait où on arrive à cette roue de fortune, c'est le moment où on fait le choix en fait de changer de l'aspect un petit peu primitif à ce côté humain, enfin à ce côté sédentaire peut-être qu'on dit, je sais pas. Mais en fait on passe vraiment du côté du mammifère à l'être humain. Vous voyez, c'est un peu comme si que le jeune adolescent devient un homme. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est cette transformation qui s'opère en fait aussi. C'est le fait de passer de l'état animal à l'état humain. Mais il y a toujours cet instinct animal qui est présent. Mais on voit que celui qui contrôle, c'est l'être humain, c'est pas l'animal. D'accord? Donc il y a quand même une évolution. On contrôle sa part et son instinct animal. Mais il est présent. Il est présent et on s'en sert quand on en a besoin. Donc c'est plutôt un atout qui est positif. Comment est-ce qu'on vous voit? Actuellement, et surtout sur le mois d'avril, on vous verra comme quelqu'un qui reconstruit sa vie. Quelqu'un qui peut-être déconstruit aussi également sa vie. Peut-être quelqu'un qui est dans une descente également émotionnelle ou qui vit un choc, ou qui a vécu un choc en tout cas récemment, et qui vous amène en tout cas cette liberté, qui vous amène à reconstruire les choses, en tout cas à repartir de zéro. On peut vous voir comme quelqu'un un peu de chaotique aussi, hein, d'accord, avec la maison Dieu, ça veut dire que on peut vous voir voilà, comme quelqu'un de chaotique, comme quelqu'un qui peut faire des choses très inattendues, très soudaines, qui peut avoir des réactions soudaines aussi. Donc attention, parce qu'accompagné de la force, il peut y avoir ce côté de cette part animale qui peut prendre le dessus et qui fait que on peut très vite être dans le chamboulement. Il peut y avoir un côté d'exagération aussi. On peut être dans l'exagération. Mais je pense qu'il y a une notion quand même de reconstruction, qu'on vous revoit comme quelqu'un qui rebâtit sa vie. Parce que c'est vrai que ce qu'on voit, il y a quand même le battleur, le mat, l'arcane sans nom, comme cette notion de rebâtir les choses quand même. Les peurs, les doutes et les espoirs, ici, je dirais plutôt que c'est une peur avec l'ermite, parce que l'ermite, on est quand même sur un personnage qui est seul, qui est dans sa grotte, qui réfléchit, qui communie, comment on dit, qui est en communion plutôt, on va dire, qui est en communion avec lui-même. Il s'interroge lui-même, en tout cas, voilà, on va pas dire que c'est un fou, mais voilà, c'est le Merlin un petit peu qui peut un petit peu partir vite dans des conversations avec soi-même. Donc il y a ce côté un petit peu peur, je pense, de l'isolement, peur d'être seul. C'est vrai que là, effectivement, on peut voir tous les cas possibles, hein, mais quand je vois votre jeu, c'est soit vous avez perdu un travail, vous avez tout à recommencer, soit vous vous êtes séparés, que vous avez tout à recommencer seul. Soit vous êtes parti d'un pays, vous êtes arrivé dans un autre pays, vous avez rien. Il faut tout recommencer, mais vous êtes optimiste. Mais il y a la peur d'être seul. Mais je ne pense pas, parce que Sagittaire, vous êtes quand même un signe qui est quand même sociable. Alors, le résultat, nous avons les amoureux. Donc, les amoureux, là, ça va nécessiter un choix. Un choix effectivement d'amour, parce que c'est un choix d'amour, pas forcément dans le sentimental, mais un choix du cœur. Tout doit être complètement aligné pour faire ce choix, que ce soit l'âme, la tête ou le cœur, doivent résonner en tout cas à la même fréquence pour prendre cette décision.
Vous pouvez vous retrouver face en tout cas à plusieurs situations qui vont vous demander de choisir, qui risquent de vous mettre dans l'indécision. Et c'est une carte qui indique quand même un engagement. D'accord. Euh, la carte des amoureux, hein, on est sur la carte numéro 6. Juste avant, c'est le pape. On était un petit peu dans une quête spirituelle, dans sa recherche et dans le fait de se connaître soi-même. Et maintenant, c'est d'aller un peu connaître un peu ce qui se passe ailleurs, enfin d'aller connaître un peu l'autre. Euh, c'est en tout cas ouais, le détachement qu'il peut y avoir de cette... c'est vos propres choix en fait, hein, c'est surtout ça, c'est vos propres choix sans aucune influence. Parce que c'est pareil, si on revient en tout cas sur le pape, sur juste avant c'est l'empereur, juste avant c'est l'impératrice, donc il y a quand même un petit peu le côté maternel-paternel, le côté éducatif des parents qui vous amène ensuite à ce pape hein, qui vous demande hein, de bien vous conduire, d'être dans ce que vous ont demandé vos parents en termes d'éducation. Alors comme c'est des cartes hein, qui appartiennent à un siècle ancien, faut savoir que voilà, la plupart des gens étaient religieux à cette époque-là, donc c'est vrai que on avait donc les parents qui donnaient une éducation religieuse, donc on était dans sa religion, et ensuite il y a les amoureux. C'est tu es devant ton nid, tu as les ailes qui sont prêtes à se déployer, qu'est-ce que tu fais? Tu sautes du nid, tu tentes de t'envoler, tu sautes du nid, est-ce que ben, si tu tombes et que est-ce que tu arriveras à te relever et à t'envoler, ou est-ce que tu restes dans le nid et tu préfères attendre que tu sois un petit peu plus sûr et confiant pour pouvoir prendre une décision. Donc c'est surtout ça, hein, les amoureux, en tout cas quand on l'interprète, bon c'est pareil, hein, comme je disais sur je sais plus quel signe, mais on pourrait parler des heures sur une carte, surtout les arcanes majeures, c'est quelque chose, c'est vivant, c'est tellement vivant que il y a tellement de possibilités. Mais je pourrais pas, sinon ça ferait, vous vous rendez compte, j'ai 12 signes à faire, pas de 12 multipliés par 4 avec les thèmes que je donne, donc ça fait quand même pas mal. Bon, alors on va faire l'agrandissement de ce tirage qui sera plus tard une extension. C'est comme ça vous donnera un avant-goût de ce que donnent en tout cas les extensions. Bon, bien évidemment, sur une extension, il y a beaucoup plus que ce que je vais faire là, mais ça vous donnera quand même un avant-goût de comment je procède quand je fais une extension. Il n'y a rien de décidé encore, hein, j'ai rien décidé, mais c'est en parenthèse pour le moment. Bon, allez, on va regarder ce soleil dans votre énergie principale. Qu'est-ce qu'on a avec le soleil, s'il vous plaît, dans l'énergie principale? La reine d'épée. Bon, il y a quand même une notion d'ego, quand même. Hein. Le mat en dos de deck, quand même. Hein. Pas rien, là. Vous avez un jeu qui est... Mais je comprends cet ego. C'est pas un ego qui est mauvais, d'accord hein. C'est ce besoin vital. Voilà, c'est ce côté instinct animal, besoin vital, d'accord, d'être dans cette dynamique-là, parce que j'ai l'impression que vous avez tout perdu. Enfin, il y a des personnes qui ont beaucoup perdu. Et vous êtes obligé de vous mettre dans cette position. C'est obligé. Dans ce qui fait obstacle avec tempérance. La 5 de coupe. Je pense qu'une personne a probablement 4 d'épée en dos de deck. Je pense que vous êtes terriblement déçu d'une personne ou d'une situation qui vous a amené à ne plus communiquer avec cette personne. Il y a quelque chose qui s'est coupé. C'est un deuil en tout cas, c'est une tristesse quand même, il y a une tristesse derrière ça. Allez, dans ce que vous souhaitez le plus avec le mat. Le chariot. Ouais. Ce qui va arriver malgré vous avec l'arcane sans nom. La 10 de denier. Bon, là, clairement, j'essaierai de donner plus d'interprétation. Je donnerai d'autres dérives d'interprétation, mais là, clairement, vous avez divorcé.
Voilà, clairement, vous avez divorcé, vous vous êtes séparés. Ça a amené la fin d'une communication avec cette personne. Vous avez un deuil à traverser. Pour certains, alors on s'alarme pas, d'accord? On s'alarme pas. Quand, parce que ça aussi, j'aime pas trop des fois dans ce genre de choses. On a l'impression que nous, en tant que voyants, c'est comme si qu'on provoquait les choses. Alors non, on donne des éléments, ça peut toucher comme pas toucher, ça peut, enfin voilà. Mais là, l'arcane sans nom, la 10 de denier, il y a un décès familial. C'est, il y a pour certains, là, alors, là aussi, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est des personnes qui sont déjà d'un âge avancé, ou alors tout simplement vous aviez un conjoint ou une conjointe qui était extrêmement malade, d'accord? Cette personne, vous l'aimez de tout votre cœur, c'est quelqu'un que vous portez énormément dans votre cœur, d'accord? Je le répète et je le répète encore, mais c'était un poids, d'accord? Malheureusement, c'est vrai que c'est comme toute situation. Je vais prendre comme situation par exemple des mères de famille qui n'oseront jamais dire qu'elles ne supportent plus leurs gosses et qu'elles auraient mieux fait de ne pas en faire. Parce que on est tous pareils, mais il y a la culpabilité qui vient derrière de ne pas dire ce genre de choses. Et ça ne se fait pas de dire ce genre de choses. Parce qu'on doit être capable de supporter, mais ce n'est pas grave, il ne faut jamais culpabiliser de ce genre de pensée ou voilà, c'est quelque chose de normal, d'accord? C'est quelque chose de normal. Donc, je reviens sur mon sujet. Et cette personne, en tout cas, vous l'avez accompagnée jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'on a, parce que j'ai quand même dans les aspects, ici, il y a un deuil, d'accord? Il y a un deuil, il y a quelque chose qu'il faut encaisser, qui est difficilement encaissable. On voit que malgré vous, il y a quelque chose qui arrive qui est une perte au niveau généalogique, mais on a une libération, un poids qui s'enlève, qui emmène en fait à enfin je peux vivre. Il y a comme cette notion de je peux vivre. Je ne dis pas que cette personne est un fardeau, d'accord, mais c'était un poids sur vos épaules. C'était dur, voilà. Donc c'est uniquement si ça résonne avec vous que ça vous parle. C'était la petite parenthèse par rapport à ce que j'ai comme message, d'accord? Sinon, ça n'a rien à voir avec une histoire de décès, d'accord? On va y venir. Mais là, quand j'ai vu mes configurations avec la 9 d'épée en dos de deck, et voilà, ça me communique et bon, bref. Allez, dans le passé, qu'est-ce qu'on a avec le battleur? Je sais que beaucoup vont pas aimer, mais je peux pas, si j'ai les messages, je les donne. Après, ça vous plaît pas, ben c'est pas, je peux pas faire, enfin voilà, je peux pas faire pour tout le monde de toute façon. Donc. Allez, le diable dans l'avenir. La reine de coupe. Et il y a bien eu également, hein, si c'est pas attention une histoire de décès, là c'est la fin d'une vie de famille, d'accord? Il y a eu adultère. Hein. Soit il y a une autre femme, soit c'est vous qui avez trompé votre conjoint. Bon. Allez, votre atout. On va voir quand toutes les cartes seront là. L'as d'épée. Ok, c'est bien. Dans comment est-ce que les autres vous perçoivent? Et B. Peur, doute, espoir, l'ermite. D'épée. Résultat avec les amoureux. Enfin, l'amoureux. L'empereur. L'empereur qu'on retrouve en d'autres decks ici. Oula, 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 oula. Cavalier de denier en d'autres decks. Donc, vous le savez, hein, c'est la carte la plus lente.
Donc les choses vont se faire quand même avec longtemps. Ouais, il va falloir du temps pour avoir une victoire là, hein. Ça va prendre du temps, du temps. Bon, il n'y a rien de négatif, attention. Mais comme vous êtes en pleine transformation, en tout cas sur ce mois d'avril, dites-vous bien que les transformations ne sont jamais faciles à vivre. Bon, déjà clairement, il y a beaucoup de gens. J'en ai la tête qui me. Il y a beaucoup de gens qui parlent. J'entends beaucoup de gens qui parlent, autour de commérage. Il y a quelque chose autour d'un commérage. Ouais. Il y a beaucoup de doigts pointés. Bon, bref. Le soleil, la reine d'épée. Donc là, c'est ce que je vous disais, j'ai ressenti vraiment cette notion de libération. D'être libéré, d'être avec soi-même. En fait, il y a vraiment cette notion d'être avec soi-même. Il y a quand même une énergie quand même égotique qui ressort. Mais comme je vous ai dit, je pense qu'elle est nécessaire parce que du fait que j'entends beaucoup de gens parler, euh, je pense qu'on parle beaucoup sur vous. Je pense qu'on parle beaucoup sur vous, mais surtout qu'on parle beaucoup de la situation que vous vivez ou que vous allez vivre sur le mois d'avril. Elle va faire jaser énormément de personnes. Euh, et vous, votre seul moyen de défense, ça va être l'ego, d'accord? Ou l'indifférence, parce que la reine d'épée peut être indifférente. Mais l'indifférence, hein, quelque part, c'est une fausse indifférence, parce on la blinde par l'ego, quelque part, hein. C'est une forme de... Ça peut être comme une forme d'arrogance, ça peut être vu comme une forme d'arrogance, mais c'est pas de l'arrogance de votre part. Bon, on retient quand même qu'il y a le soleil et qu'il y a quand même cette chance qui vous est accordée quand même. Vous êtes suivi par la chance sur le mois d'avril. Ensuite, ce que vous souhaitez le plus, effectivement, c'est foutre le camp. Et ça, je le répète encore et encore parce que le chariot, il y a une envie de se barrer. Il y a une envie de se casser. Alors, en plus, Sagittaire, vous êtes le similier au long voyage. Donc, c'est peut-être ça qui vous manque aussi, hein. Vous avez peut-être envie de voyager, de partir à l'étranger, de voir d'autres terres, de partir en badrouilleur, en badrouilleuse. Enfin voilà, de vraiment foutre le camp. Mais là, c'est vrai que j'ai quand même... c'est comme si que vous avez envie de, je sais pas moi, vous vous levez un matin comme ça là, et puis vous pétez un câble et vous attrapez votre valise, vous chargez toutes vos affaires, vous prenez la voiture et bye bye quoi. Il y a un peu ce truc de foutez-moi la paix. Et j'entends ça depuis tout à l'heure, foutez-moi la paix. Là, effectivement, malgré vous, il y a la fin d'une situation qui est... alors, elle peut être financière, mais liée à tout ce qui est les acquis. Donc, les acquis du style une maison, un appartement, une voiture, un héritage. Enfin, il peut y avoir... plein de choses de cet ordre-là. Ça peut nous parler du foyer, en tout cas de la famille, de ce que l'on a construit, de ce que l'on a, de ce que l'on a mis en place, quoi. On a eu des enfants, une maison, et ben là on voit que c'est la fin. En tout cas, c'est la fin de cette situation-là, c'est une transformation. Mais attention, ce n'est pas uniquement par le biais forcément d'une séparation, parce que là on peut nous dire effectivement que votre vie familiale, elle change parce que vos gamins foutent le camp aussi. C'est peut-être ça. Peut-être que ça y est, ils sont suffisamment grands pour partir, ou chacun est casé et du coup ça vous laisse cette liberté du coup de pouvoir voir et changer les choses dans le foyer. Bon, de toute façon, c'est malgré vous, ça arrive quoi. Le contre, hein, bon, j'en ai pas parlé parce que j'en ai fait le bilan un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que là, on voit bien que c'est une histoire de deuil, de tristesse, de quelque chose qui n'a pas marché, un échec. Voilà. Ce qui fait obstacle, c'est un échec. Il y a un échec dans la communication, il y a un échec dans les solutions qui ont été trouvées. Alors effectivement, dans le passé, le battleur, la maison Dieu, on a peut-être tenté de réparer les choses, on a peut-être tenté de renouer quelque chose ou de remettre en marche. Alors, ça peut être une entreprise familiale, une entreprise qui a été peut-être malmenée pendant le Covid. Vous avez tenté de relancer la machine. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir fonctionné puisqu'on a quand même un échec qui ressort. Donc pour moi, en tout cas, il y a vraiment ça qui... Il y a eu ce démarrage au changement.
décider, allez, de se dire, bon, je décide que les choses changent. Mais qu'elles changent dans quoi? Est-ce qu'on a tenté ici d'améliorer la relation de couple? Est-ce qu'on a tenté d'améliorer son cadre de travail? Est-ce qu'on a fait plein de choses, en tout cas, pour se qualifier plus dans un travail, et puis finalement, bon, ben, ça n'aboutit pas, ça n'a pas fonctionné, ou enfin voilà, il peut y avoir tout plein de trucs comme ça. Parce que c'est vrai que là, quand même, alors dans l'avenir, ça peut nous parler ici d'une codépendance, d'accord? Ça peut nous parler d'une codépendance affective, même la boisson. Simplement, je vous dis ça parce que c'est vrai que quand j'ai vu l'ermite et le 3 d'épée, votre peur ici, c'est de rester... Bon, bah, je vais dire le mot, hein. Je vais vous donner la phrase. J'essayais de trouver un autre mot pour la phrase qu'on me donnait, mais je vais finir vieille fille et aigrie. Donc, j'ai eu ça, vieille fille et aigrie. Alors, non, parce que vous êtes consciente de cette blessure que vous avez. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé. Il y a vraiment quelque chose qui vous a blessé, que vous conservez, et vous avez peur que ça continue et que ça reste en fait ancré en vous, que ça soit tatoué, voilà, limite, hein, tatoué dans votre cœur, que voilà, ça va rester, ça va rester. Non, c'est ça, ça peut durer longtemps, mais parce que vous avez quand même ici l'espoir de faire une quête et de faire en tout cas le nécessaire pour justement penser vos blessures. Alors votre atout, effectivement, c'est la force ici, l'as d'épée. Bon, ben, il n'y a pas à rechigner, décision, même avec la reine d'épée ici. Vous êtes tranchant, vous ne revenez pas sur vos décisions. Il y a une grande détermination, en tout cas. Vous mettez les choses au clair, voilà, simplement. Vous restez dans la vérité, vous verbalisez les choses également. Il y a quand même une notion d'individualité quand même avec l'as, hein. Mais il y a quand même cette notion de combat. Ça, c'est votre atout quand même, hein. Vous avez la force de rentrer dans le combat. Et c'est exactement comme ça qu'on vous voit. Vous voyez le chevalier d'épée et la maison de Dieu. C'est comme si que, en fait, les gens vous voyaient comme ce chevalier d'épée qui vient éclater cette tour, en fait. C'est... Ouais, c'est ne m'emboucane pas, voilà, ne me fais pas du rentre dedans parce que je vais aussi te rentrer dedans, mais par contre ça risque de faire mal. Il y a un peu quand même ce côté-là. Et c'est vrai qu'aussi, bah, on vous perçoit comme quelqu'un qui est en train de voir sa vie peut-être dégringoler très rapidement. Très rapidement. Alors, si vous, en tout cas, si vous êtes, ça n'arrivera pas si tout va bien dans votre vie. Attention, n'allez pas me dire, oh là là, bah du coup, c'est négatif pour le mois d'avril. Bah, c'est pas que c'est négatif, ça va pas vous arriver, puisque ça, c'est déjà quelque chose que vous pressentez, qui est déjà, en tout cas, bah, vous en rendez bien compte de toute manière quand quelque chose ne va pas. Donc là, effectivement, bon, bah, c'est pour du mieux de toute manière. La maison de Dieu, c'est pour retrouver derrière l'étoile. Et l'étoile, rappelez-vous, vous l'aviez dans votre coupe, hein. Donc c'est ça qu'il faut se dire, c'est que là, c'est pour vous révéler à vous-même, en fait. Et c'est ça qu'on va, en tout cas, aussi percevoir chez vous. Et dans le résultat, vous avez donc l'amoureux et l'empereur. Donc l'empereur, ici, bah, il vous dit qu'au niveau de vos choix, ils vont être déterminants. Mais vous allez être déterminé et vous allez bien réfléchir, en tout cas, pour prendre cette décision. Et vous allez être appuyé, en tout cas, pour le faire. Et vous serez aussi dans le fait de vous imposer dans cette prise de décision. Il y a des choix, peut-être liés à des enfants, peut-être liés à... Peut-être des choses comme ça, en tout cas, qui ressortent, mais ça peut être aussi un choix à faire, peut-être par rapport au père de vos enfants, ou peut-être à votre propre père, peut-être quelque chose comme ça, en tout cas. Mais c'est vrai que voilà, il peut y avoir de l'indécision, mais elle ne durera pas longtemps, parce que l'empereur, vraiment, il y a ce côté où on est pragmatique quand même. Et on réfléchit quand même assez bien. Il ne prend pas des mauvaises décisions, l'empereur. Mais il sert ses intérêts. Donc vous allez quand même servir vos intérêts, c'est plutôt bien. Ça va avec le soleil, en tout cas il y a une bonne dynamique, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'horoscope Béline? Allez, pour le mois d'avril 2021 pour les Sagittaires.
Ok, distinction, honneur. Vous avez la récompense en dos de deck. Donc il y a les honneurs quand même, hein, le repos, ouais. Vous allez avoir le droit à votre petit repos du guerrier, hein. Vous voyez la déchéance en dos de deck, ici, il y a quelque chose vraiment qui s'est effondré. Alors soit ça s'est effondré, hein, il y a pas si peu de temps, il y a peut-être quelques temps de ça, mais c'est toujours présent en vous. Ou ça va être peut-être proche comme ça sur le mois d'avril. Mais vous allez avoir en tout cas le repos du guerrier, en tout cas vous allez avoir les honneurs. Vous voyez la déchéance, elle revient, et c'est au niveau de l'union en fait, hein. Soit de l'union au niveau d'un contrat peut-être professionnel, mais c'est parce qu'il y a des révélations, il y a des vérités qui tombent. Il y en a peut-être même qui ont peut-être même engagé entre guillemets, genre un détective pour espionner. Ouais. En tout cas, c'est quelque chose qui a appris qui vous perd dans l'émotion quand même, hein. Avec l'eau et la girouette, au niveau des émotions, ça vous perd un petit peu. Mais bon, il y a la sagesse et le départ en d'autres decks, hein. Donc, raisonnement sage, et enfin, on va de l'avant, quoi. Voilà, en tout cas, n'ayez pas peur, hein, les Sagittaires. Dites-vous que c'est toujours pour du positif, que les situations n'arrivent jamais pour rien. Si vous ressentez que c'est pas le genre de truc qui va vous arriver, bah, c'est que c'est pas pour vous, c'est que ça doit être des messages qui doivent être en tout cas transmis à peut-être des personnes qui en ont plus besoin. Et je rappelle aussi également, parfois on me dit des fois dans les commentaires, quand je dis des fois certains sujets, si vous êtes maman ou peut-être vos petits-enfants, qu'on me dit je n'ai pas d'enfants, je n'ai jamais eu d'enfants, je n'ai pas de petits-enfants. Après, faut pas oublier que ce genre de tirages, en tout cas qui sont généraux, vont toucher des personnes euh, dont la vie est plus ou moins active, d'accord. Si bah, vous n'avez pas d'enfants, que vous n'avez pas de petits-enfants, que vous n'avez pas d'amis, que vous ne sortez pas dehors, que vous n'avez pas de contact, on va dire, extérieur, bon, vous pouvez pas en fait obtenir des messages dans ce genre de vidéo parce que ça va toucher bah, dans la vie active d'une personne et les choses ne tombent pas du ciel. Donc forcément, des fois, bah, ça m'est pas arrivé, ça m'est pas arrivé, mais parce que bah, des fois, il faut aussi se donner les moyens que les choses puissent arriver. Mais souvent, c'est des gens qui vont être dans des mouvements de vie, des fois dynamiques, des fois peut-être un petit peu moins sur certains messages, mais tout dépend. Voilà, c'est vraiment que ça va toucher des fois des personnes, voilà, un secteur de personnes qui en auront peut-être le plus besoin à ce moment-là. Voilà, en tout cas, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.